Bonjour, c'est Loredane et Diana en direct de Marseille pour vous présenter le projet de l'Escale. Donc l'Escale est un groupe adventiste qui s'est créé il y a 5 ans et qui a pour objectif de permettre à toute personne désireuse de vivre sa foi et d'approfondir ses connaissances sur Dieu, de le faire dans une approche ouverte et moderne et qui puisse le faire le sabbat en église, mais également le vivre en semaine à travers différents types de projets. Avec les membres de l'Escale, nous avons co-construit une vision tournée autour d'une église qui serait un lieu d'échange, un lieu de rencontre, donc un lieu de rencontre avec Dieu, mais également avec les autres. Donc toute notre vision et nos actions sont orientées dans ce sens-là. Nous souhaitons vivre l'Église comme un lieu décomplexé, simple, où chacun peut se sentir libre d'entreprendre et de vivre ce qu'il a besoin de vivre. Donc au départ, quand on a pensé ce projet, c'était vraiment pour le public marseillais. Donc c'est un public qui est très cosmopolite, qui vient de cultures, d'horizons, de religions différentes. Et c'était l'idée de leur permettre de pouvoir venir à l'église, comme le dirait la célèbre chaîne de restauration rapide, tels qu'ils sont. Venez tels que vous êtes, simple, décomplexé, simplement vrai. Concrètement, comment ça marche ? Nous allons vous présenter ça en 2 temps, donc le temps du sabbat et puis le temps en dehors du sabbat. Nous commençons le sabbat par les vendredis soirs, donc un moment de rencontre avec des jeunes principalement, où voilà, on a un temps d'échange spirituel et un temps de retrouvailles pour un peu absorber notre semaine et voir comment ça s'est passé. Et ensuite aborder certaines thématiques un peu actuelles, voilà, pour se tenir un petit peu au courant et croiser ça avec la vision de Dieu. Ensuite, notre culte commence à 14h le lendemain, donc le samedi. Nous avons souhaité se positionner sur ce créneau horaire pour ne pas justement en fait empêcher les personnes adventistes de fréquenter les autres églises le matin, et également s'adapter aux personnes qui, elles, n'ont pas forcément la culture du sabbat, qui ne sont pas adventistes et qui souhaitent rencontrer Dieu néanmoins, mais voilà, sont moins à l'aise avec le samedi matin parce qu'elles peuvent travailler ou autre chose. Et voilà, pour nous, l'idée, c'est vraiment de leur créer le moment le plus propice pour qu'elles rencontrent Dieu et l'Église dans ce laps de temps. Et donc, on commence à 14h et ça se termine à peu près à 16h30. Qu'est-ce qu'on vit entre-temps ? Alors, ce qu'on vit entre-temps, plein de moments d'échange et de fraternité. Donc, on commence à 14h par une demi-heure où chacun a la possibilité de pouvoir manger un petit bout, de boire aussi une boisson chaude, simplement pour pouvoir se rencontrer, échanger sur notre semaine. Ensuite, le culte commence. On a toujours, et ça c'est de manière classique, un temps de louange avec des musiques qu'on a soit retravaillées ou qu'on a pris plaisir à traduire pour vraiment faire découvrir aussi des choses un petit peu différentes. Ensuite, on a des temps un petit peu particuliers. On a l'actu. L'actualité, c'est simplement un moment où on vient reprendre une information qui a été dite notamment dans les infos dans la semaine, et on essaie de la retravailler et de la mettre sous le regard spirituel, comment nous, en tant que chrétiens, on peut la comprendre et on peut ensuite la partager ou s'en servir pour pouvoir évangéliser. Ensuite, on va avoir le temps de prédication, le temps d'échange. Donc là, c'est un format plutôt agile où la parole est ouverte à tous et où chacun peut intervenir. C'est des formats notamment assez courts, entre 15 et 20 minutes. Et on va aussi parfois, dans ce moment-là, avoir un temps d'étude de la Bible pour pouvoir creuser ensemble et co-construire la prédication. Ensuite, on a un temps de témoignage où chacun peut partager la manière dont Dieu l'a utilisé dans la semaine pour pouvoir s'encourager les uns les autres et aussi pouvoir présenter des sujets de prière. Et ensuite, on termine avec un temps également de louange et un autre moment aussi autour du buffet pour pouvoir se quitter et s'accompagner dans le lancement de la semaine qui arrivera. En dehors du sabbat, nous avons une organisation qui se fait en général en binôme, c'est-à-dire que du moment où quelqu'un a envie d'entreprendre quelque chose au sein de notre groupe, la personne le présente et propose aux gens en fait de se joindre à son projet. Donc les binômes, c'est bien, c'est engageant et puis c'est plus motivant. Puis ça crée des vraies expériences entre les gens. D'ailleurs, avec Loredane, c'est comme ça que nous avons bien accroché. Ensuite, le reste du groupe en fait est là pour soutenir la personne, mais nous encourageons l'autonomie et voilà. Donc ça permet d'avoir des projets très diversifiés qui se mettent en place. On a eu plein d'autres projets, mais je vais vous présenter celui-ci pour commencer. Donc le projet musique, c'est simplement qu'on s'est rendu compte qu'on était à peu près 5-6 à aimer chanter, à aimer faire de la musique. C'est souvent un don de nos églises. Et donc, on a pris le parti de créer un album. On avait des compositions de l'Escale, une douzaine de compos. Et donc, voilà, ça a été le projet pendant 1 an où on s'est rencontrés. On a créé un petit studio made in nous, parce qu'on n'avait pas trop le choix. On a fait avec les moyens du bord. Et ça a
permis de faire un super projet qui a donné ensuite le lieu à des moments de concert où on a pu partager, où on a pu faire venir nos amis, faire venir nos proches, mais qui était aussi ouvert sur la devanture pour que n'importe qui puisse entrer et profiter de ce moment-là. Et donc ça a été un super moment qu'on a pu vivre ensemble. Le CD est d'ailleurs disponible sur les plateformes un petit peu partout, mais voilà, on en était très très fiers et ça nous a vraiment permis de nous souder et d'évangéliser avec ce qui nous, en tout cas, était un petit peu ce qui nous animait finalement. Autre temps que nous vivons. Les week-ends, nous avons souhaité absolument profiter donc de l'ambiance du sud et de ce que nous offre la nature pour nous extraire un petit peu de la ville et nous retrouver lors d'un moment assez détente dans un cadre naturel pour échanger sur Dieu tout simplement. Alors le concept c'est quoi? Invite un pote à toi qui est non-croyant et qui se pose des questions sur Dieu. Nous, de notre côté, on se charge de l'organisation et, très important, inviter une personne adventiste qui va préparer une thématique et nous faire des ateliers tout au long du week-end, voilà, sans pression, de manière détendue et libre. Donc cette année, pour la première fois, nous avons créé 2 éditions, donc une en été et une en hiver, voilà, et toujours le même format, une 30aine de personnes, des questions, Dieu et des jeunes pleins d'ambition et très très heureux en fait à la sortie de ces moments-là. Pour vous en dire un peu plus sur les sujets, on part toujours des questions qui se posent. On est parti du principe avec Diana que les questions qu'on se posait, on n'était peut-être pas les seuls à se les poser. Donc c'est parti de la création et de l'évolution à la Bible dans l'histoire avec les grands peuples comme les Grecs et les Égyptiens, mais également aussi pour cet hiver, la souffrance avec Dieu, pourquoi ? Donc maintenant, pour vous dresser un petit peu le bilan de ces 5 ans, on va vous donner quelques chiffres. Alors déjà, comme je vous dis, ça fait 5 ans qu'on existe, 5 ans qu'on vit cette aventure ensemble. Donc c'est déjà une belle victoire et on a vécu déjà énormément de choses. Ensuite, par rapport à notre fréquentation, aujourd'hui, nous sommes ouverts tous les sabbats depuis 5 ans, à l'exception de 3 ou 2 semaines en août, mais bon, tous les sabbats depuis 5 ans quand même. Et on vit des moments avec des personnes donc non adventistes ou adventistes. On a à peu près aujourd'hui 70% des personnes qui nous fréquentent qui sont non-adventistes. Par non-adventistes, on entend des personnes non baptisées venant d'églises de confessions différentes ou bien complètement athées ou simplement en recherche. Et dans les 30% donc restants, c'est des personnes adventistes, mais qui sont soit sans église fixe ou soit qui fréquentent plusieurs églises de Marseille. Nous avons eu 6 baptêmes depuis le début de notre aventure, donc nous sommes très heureuses d'annoncer ça comme ça. C'est pas les chiffres qui comptent, mais on est très 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 heureuse de voir que voilà des personnes qui rencontrent Dieu et qui rejoignent la communauté adventiste. Alors, il est vrai que j'ai été la première baptisée donc à rejoindre le groupe de l'Escale. J'étais très 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 heureuse de voir ce projet naître. Je pense que c'est vraiment en fait le projet qui a donné une impulsion, une belle énergie en fait à mon baptême. C'est exactement ce qu'il me fallait en tout cas pour exister dans l'église. Je me retrouvais pas forcément dans le format traditionnel et j'avais besoin de faire partie de quelque chose en démarrage. C'est mon tempérament, c'est comme ça et en fait Dieu avait déjà tout prévu, donc ça s'est vraiment enchaîné. Je me suis baptisée et nous avons eu les premiers locaux de l'Escale dans la foulée. C'est une magnifique aventure avec les membres de l'église et avec Dieu. Après, c'est vrai qu'on s'est rejoint sur ce projet-là, c'est aussi pour ça qu'on vous parle, parce que ça fait aussi partie de la manière dont on a envie de s'investir, de promouvoir et de partager tout ce que Dieu fait dans nos villes, dans notre belle France. Pour ma part, alors c'est vrai qu'on peut pas parler au nom de tous ceux qui font l'Escale, vous n'en avez que 2 aujourd'hui, mais il y en a plein qui pourront vous dire 1000 choses différentes dans leur aventure avec Dieu. Aujourd'hui, pour moi, ce qui m'a plu, c'est que j'aime l'église traditionnelle, j'aime l'église classique, mais c'est vrai qu'on avait peut-être envie pas d'innover, mais de penser quelque chose, d'essayer de penser à un format un peu différent. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le format de l'Escale, c'est qu'il permet vraiment de mettre en place ce qu'on trouve pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe, ce que tu ne trouves pas dans ton église, dans ton groupe, bien, apporte-le. Donne-toi les moyens de pouvoir mettre en place ces projets qui te manquent, de pouvoir essayer de continuellement d'améliorer finalement l'église, que ce soit la présence en semaine, que ce soit le soutien, que ce soit dans la manière dont tu vas creuser des sujets bibliques. C'est cette liberté que nous permettait l'Escale de pouvoir repenser un projet, bien sûr soutenu par la fédération, de pouvoir le penser soutenu avec aussi d'autres membres des églises de Marseille. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a plu, ce sentiment de liberté, de pouvoir tout réinventer avec Dieu dans une trajectoire qui pourra toucher les personnes marseillaises. Voilà, si on pouvait, en tout cas, vous adresser
un souhait et vous demander de prier pour nous, ça serait pour nous ancrer un petit peu plus dans la ville, puisqu'aujourd'hui nous avons un petit groupe qui est nomade. On sous-loue des locaux d'autres églises, ce qui nous permet d'avoir de belles rencontres interculturelles, mais nous aimerions avoir une réelle visibilité d'église adventiste au cœur de Marseille. Donc c'est notre sujet de prière pour cette année, en tout cas notre objectif pour tout le groupe, d'essayer d'acquérir un local, un lieu que nous allons aménager et repenser pour tout le monde, pour continuer à vivre des moments le sabbat et en semaine. Donc vous l'aurez compris, ce projet, on pourra en parler pendant des heures. Ce qui aurait peut-être à retenir, c'est qu'avec Dieu, on peut rêver grand, on peut accomplir grand et les projets vont nous surprendre dès qu'on lui fait confiance. Si vous voulez qu'on continue à en parler ou simplement nous visiter pour pouvoir véritablement voir ce qu'on est en train de vivre, n'hésitez pas, on espère vous voir cette année ou les années prochaines. Et donc on vous dit rendez-vous cette année dans la cité phocéenne. À bientôt. À bientôt.